Bonjour à tous. Voici ma première vidéo pour ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis une passionnée de tout ce qui est papeterie, planning, bullet journal et je voulais partager ma passion avec vous. Mon tout premier vidéo, c'est un vidéo unboxing, donc en fait qu'on pourrait traduire par un déballage de commande. Donc, ça a été une commande que j'ai passée chez Stationery Paul, qui est un site chinois, d'après ce que j'ai compris. Et ils offrent beaucoup de produits de papeterie qu'on ne trouve pas nécessairement au Canada. Donc ici, j'ai premièrement commandé l'ensemble Energel de Pentel. C'est 20 stylos gel à pointe fine, donc 0.5 et c'est une pointe aiguille. Donc, c'est très rare au Canada. J'ai pu voir que Amazon les propose, mais pas cet ensemble-là. Donc, j'étais vraiment excitée de pouvoir l'acheter. Et dans cet ensemble, dans le fond, on donnait un petit, comment je pourrais dire, c'est pas un étui, mais on peut mettre debout les 20 stylos qui sont fournis dans l'ensemble. Donc, c'est pratique. Donc, c'est à déposer sur le bureau. J'ai un peu du mal à voir là, comment ça peut tenir debout, mais éventuellement, quand je vais mettre les stylos, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, je ne les ai pas encore essayés, donc n'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo de test pour vous, donc de faire un nuancier pour que vous puissiez voir les différentes couleurs et comment l'encre sort sur le papier, sur les différents types de papier. Ici, on voit donc toutes les pointes sont protégées par une petite bille en plastique qui permet à l'encre de ne pas se sécher. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires par rapport à ces stylos-là. Donc, c'est une pointe aiguille. Donc, déjà, je sais que je vais adorer. Il paraît que l'encre, les couleurs sont très vives, que l'encre est très fluide, donc est très facile d'écriture. Donc, voilà, ils sont très confortables à première vue aussi. Donc, j'ai très hâte de pouvoir les essayer. En fait, je pense que je vais pouvoir juste vous montrer dans la prochaine partie du vidéo comment, supposons, un des stylos fonctionne. Dans le fond, ici, j'utilise mon bullet journal qui est un Leuchtturm 1917 en fait. Donc, les pages sont très minces, un peu jaunâtres. Voilà, donc on voit que j'utilise pour un premier essai la couleur vert, un vert forêt. Il y a le nom exact derrière la boîte. Donc comme je vous disais, si vous voulez que je fasse un nuancier, faites-moi signe, je le ferai avec plaisir. À date, je trouve que ça écrit super bien. Vraiment, je pense que je vais être en amour. Ils sont quand même dispendieux. Si je me rappelle bien, ça tournait autour d'une quarantaine de dollars US pour le paquet de 20. Comme je vous disais, cet ensemble-là n'était pas vraiment disponible au Canada en ligne, d'après ce que j'ai vu, mais si jamais vous les avez vus ailleurs, faites-moi signe. Ici, j'ai commandé un petit pad pour prendre des notes. Il est écrit Hello, I am, puis on peut écrire la date. Ce qu'on a à faire, c'est un checklist ou une liste d'épicerie ou une liste de magasinage. Donc, le papier est quand même assez épais. C'est pas du papier autocollant. C'est vraiment un papier plus ou moins épais. Donc, ça a l'air quand même de la bonne qualité. Voilà, je pense qu'à première vue, je l'aime bien. On va tester les différents produits que j'ai achetés sur ce notepad, si je peux dire, sur petit feuillet de notes. Là, c'est ça. J'ai acheté aussi Sarasa Dry, qui est Zebra, qui fait ce type de stylo gel. Il y a la particularité que l'encre sèche très vite. C'est une mine 0.7, une pointe 0.7. Et vous allez voir, ça écrit vraiment bien. L'encre est très fluide, c'est très foncé, pardon. Pour faire des titres, c'est vraiment génial.
Comme je vous dis, là, je fais juste tester rapidement. Si vous voulez des vidéos plus approfondies sur chaque marque de stylo, faites-moi signe. Donc voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne sur ce type de papier. Comme je vous dis, c'est un papier plus ou moins épais. Ça écrit très bien à première vue. À date, je l'aime vraiment beaucoup. Par la suite, j'ai acheté aussi non seulement l'ensemble Énergel de 20 stylos, mais je voulais essayer aussi celui-là, qui est en fait un Pentel Énergel 0.5, la même chose, sauf que le baril du crayon est décoré, il y a des jolies petites fleurs que j'adore, je trouve que c'est très fancy. Donc, je suis tombée en amour avec. Donc, voilà. Pour l'encre qu'on y retrouve, c'est bleu. À ma grande surprise, je croyais que c'était noir. C'était peut-être indiqué sur le site, mais j'ai mal lu ou je n'ai pas vu cette information. Mais c'est pas grave, ça écrit tellement bien. C'est 0.5 aussi. Je crois que ça existe en 0.7, si je me trompe pas. En fait, les Énergel Pentel existent en 0.7, mais ça va être une pointe de métal et non pas une pointe aiguille, d'après mes recherches. Donc, à voir, c'est selon votre préférence. Et en deuxième lieu, j'ai acheté aussi la même chose, un Pentel Énergel, mais avec le baril. Style tropical, forêt tropicale. En fait, ce que j'adore, c'est que les Pentel, on peut interchanger les refils. Et on peut non seulement interchanger les refils, mais on peut aussi les recharger. Donc, c'est quand même assez écologique, ce que j'adore aussi. Donc, ça se vend sur Internet, les refils des Énergel. Donc, voilà. Donc, vous pouvez garder les stylos, les barils de stylos et les recharger. Par la suite, j'avais entendu beaucoup de bien aussi du Zebra Sarasa Mark-On, qui est en fait un stylo gel. Celui-là, c'est un 0.5, mais qui résiste en fait au surligneur, c'est-à-dire que l'encre ne va pas s'étaler quand on passe un surligneur dessus. Bon, je suis un peu sceptique. Parce qu'en fait, là, comme vous voyez, je vais l'essayer. Donc, je vais écrire Sarasa Mark-On 0.5. Et en fait, j'ai l'impression que si on laisse l'encre sécher, comme la plupart des stylos, des stylos gel, j'ai l'impression que quand on passe le surligneur, ça fonctionne plus ou moins. Donc, vous voyez, je vais faire le test. Je vais passer un surligneur pour le test. J'ai utilisé un midliner de Zebra, qui est dans le fond la même compagnie. Donc, un jaune fluo, qui est un peu la couleur standard des surligneurs qu'on retrouve. Et lorsque je le passe sur le Sarasa Mark-On, on voit que ça résiste bien. Donc, c'est vrai. Par contre, si on n'attend pas que ça sèche, donc si on n'attend pas plusieurs secondes, en fait, ça fait comme tous les autres stylos gel, d'après moi. Donc, l'encre va s'estomper, puis voilà, ça donne ça. Donc, c'est plus ou moins vrai, dans le sens qu'il faut attendre quand même que ça sèche. Donc, finalement, si on regarde avec ici le Énergel, en fait, vous voyez sur le Énergel que je viens tout juste de faire, l'encre ne résistait pas, mais sur le Énergel que j'ai attendu que ça sèche, ça fonctionne très bien. Donc, je doute un peu de la qualité, ou du moins de cette qualité-là. J'ai reçu un cadeau avec ma commande, un friction, donc un pilote friction, qui est un surligneur qu'on peut effacer avec l'embout. Donc, toujours, en fait, c'est par principe de friction. J'ai les pilotes friction, les stylos gel que je n'aime pas trop. Moi, ça va sécher. L'encre a séché rapidement, donc je suis pas en amour. Mais les surligneurs, les marqueurs, par contre, je trouve que ça fonctionne quand même assez bien. C'est sûr que je vais vous montrer ici dans la vidéo, je vous montre que si on n'appuie pas fort, en fait, ça ne fonctionne pas. Mais si on appuie, on exerce une pression un petit peu plus, en fait, ça fonctionne très bien. Donc, ça peut être très pratique. Faire attention aux frictions, par contre. L'encre peut s'effacer avec la chaleur. Donc, c'est à prendre en note. C'est une particularité de ces stylos qui peuvent être pratiques, mais que, bon. Alors, j'ai aussi acheté des petits post-it et des petits post-it en forme de demi-cercle pour utiliser pour marque-page ou pour prendre des notes. Et là, j'étais sceptique parce que j'ai déjà commandé sur des sites similaires des post-it et ça a tendance à ne pas coller.
Et vous allez voir que ici, ça semble être pas si pire quand on le regarde sur le carton de présentation. Mais malheureusement, je suis très déçue et vous allez voir en fait que c'est pas génial. Je sais pas pourquoi ce genre de post-it-là qui viennent de Chine, bien souvent, là, sur ces sites-là, ça colle pas. Et là, je vais vous faire un petit test sur le notepad, le feuillet de notes que j'ai. Ça peut décoller très facilement. Là, j'exerce même pas de force pour le décoller. C'est terrible. Donc voilà, je suis très déçue parce que j'ai commandé quand même 3 paquets. Je suis déçue, mais dans un sens, je veux dire, c'était vraiment pas cher. Mais quand même, c'est une perte d'argent. Il faut que je réfléchisse à comment les utiliser autrement. Donc voilà, je voulais les utiliser comme ça, là, comme marque-page dans mon bullet journal pour me situer et tout ça, mais je suis pas sûre que ça va résister malheureusement. Par contre, on peut écrire dessus. Là, j'utilise le Energel. Donc, on voit que ça fonctionne bien. On peut écrire. C'est un post-it en papier. Donc, ça fonctionne bien, comme vous voyez, mais ça décolle. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour pas avoir à les jeter à la poubelle? C'est utiliser peut-être de la colle pour... voilà, pour les coller dans le bullet journal et tout ça. Donc, les coller de manière définitive, les utiliser comme décoration, mais comme post-it. Vous voyez, là, j'ai acheté le gris et le bleu. Donc, voilà, très déçue pour l'instant. Par la suite, j'ai acheté la même chose, mais version rectangulaire. Et on va en développer un et vous allez voir que c'est un peu le même problème, malheureusement. Donc, je voulais utiliser ça dans mon Happy Planner, dans le fond, dans mon agenda, mon outil de planification, pour les rendez-vous, pour les choses à faire. Ça colle un petit peu plus que les post-it que je viens de vous montrer en forme de demi-cercle. Mais c'est le même problème encore là. Ça résiste un petit peu plus, vous voyez, je dois utiliser un petit peu plus de force, entre guillemets, pour le décoller. Mais c'est vraiment pas génial. Donc, même si c'est peut-être autour de 1$ US, 1,50$, je me rappelle plus trop avec les rabais. Bref, ça reste en bas du 2$ canadien pour un paquet. Je vous le conseille pas. Pour vrai, investissez. Si vous avez besoin de post-it, prenez la vraie marque ou des marques reconnues. Ou sinon, soyez dans le fond avertis que si vous les achetez, ben, vous allez devoir utiliser peut-être de la colle pour pouvoir les utiliser dans votre planificateur ou dans votre agenda. Donc voilà, déception pour ces produits-là. Mais je m'y attendais un peu. Donc bon. Par la suite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi. Les prochains produits, j'ai acheté en 3 couleurs différentes, donc en bleu, en turquoise et en mauve. Bon, on disait des watercolor post-it, ou je me rappelle plus trop la description. Donc, du coup, j'ai cru que c'était des autocollants avec un effet aquarelle pour pouvoir mettre encore là dans mon agenda, dans mon bullet journal, donc quelque chose qui se colle. Donc, je sais pas si dans ma tête, c'était soit un autocollant ou soit un post-it. La grande déception encore là, parce que les pages sont collées au centre. Et vous voyez dans la vidéo, ça m'a pris un peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, c'est comme collé au centre. Les différentes sections se détachent. Donc, il y a un petit pointillé pour comme séparer chaque morceau d'aquarelle. Et vous voyez, j'essaie de voir si ça se décolle. Puis en fait, je me rends compte que ce n'est pas des autocollants. Et donc, je me demande vraiment qu'est-ce que je vais faire avec ça. Encore là, la même chose. Utiliser un genre de papier autocollant, de colle. Voilà. Je sais pas quoi faire avec ça, malheureusement. Vraiment déçue, même si c'est pas cher, même si c'est très abordable, autour de 1$ peut-être US le paquet. Très déçue. Très, très, très déçue. Vous voyez, j'essaie de le coller, ça fonctionne même pas. Je comprends pas l'utilité.
faudrait que je retourne voir sur le site internet, quelle était la description parce que pour moi, c'est une perte d'argent, cet achat. Mais bon, à date, je suis comme vraiment, vraiment contente des achats que j'ai faits au niveau des stylos parce que, bon, c'est les grandes marques qu'on connaît, Pentel, Pilot et tout ça, Zebra, on n'est jamais vraiment déçus. Mais pour tout ce qui est papier, Post-it, c'est pas génial. Bon. Là, j'ai acheté également, vous voyez, un ensemble de washi tape. Un ensemble de washi tape dans les tons de noir, gris et également quadrillé. Moi, je trouve ça très joli, personnellement, le quadrillé. J'en avais pas vraiment dans ma collection, donc voilà. Et il y a différentes largeurs de washi tape. Washi tape, pour les gens qui connaissent pas, c'est un genre de ruban autocollant qu'on peut facilement décoller. C'est du papier très, très mince. Puis on peut décorer et certains washi tape nous permettent aussi d'écrire dessus. Donc, moi, je m'en sers pour décorer mon bullet journal ou mon Happy Planner. Donc, il y a différentes largeurs dans cet ensemble. Ici, c'est plus large, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas beaucoup dans un ensemble. Il semble peut-être avoir maximum 2 mètres sur un rouleau. Donc, encore là, c'était pas très cher, autour peut-être de quelque chose comme 2$ l'ensemble ou américain. Donc, voilà, je vais vous montrer si c'est des vrais washi tape, si ça colle vraiment. Ici, on a de la facilité, dans le fond, à les coller et décoller. Donc, ici, je fais un petit test toujours sur le petit pad que j'ai reçu avec les autres post-it qui ne fonctionnent pas. Et c'est un vrai washi tape, donc il n'y a pas de problème, ça décolle, ça arrache pas le papier et ça colle vraiment bien. Donc, au moins c'est une bonne nouvelle pour cet achat-là. Par contre, vous pouvez voir, j'ai utilisé l'énergel dessus, puis le papier est légèrement ciré, donc ça fonctionne plus ou moins. Donc, c'est vrai que c'est pas toutes les washi tape qu'on peut écrire dessus. Et ça, c'est un autre washi tape que j'ai acheté à l'unité. Donc, un washi tape noir avec des petites étoiles argentées. J'imagine qu'il colle bien. Je ne vais pas toutes les tester. J'en ai acheté un autre aussi noir avec des petites étoiles dorées. Pour les washi tape à l'unité, naturellement, on en a beaucoup plus pour notre argent. Mais naturellement, c'est environ plus ou moins $1 US le washi tape. Donc, naturellement, il en donne un peu plus. Ça a l'air vraiment de meilleure qualité aussi. Donc, vous voyez les différents washi tape que j'ai acheté. Quadrillé rose, quadrillé gris. Et ici, un quadrillé, je dirais, couleur magenta, cerise. Il est vraiment beau celui-là. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Donc, ça, je ne suis pas déçue. Et un autre ensemble ici dans les couleurs de rose, mauve, lilas. Avec différentes grosseurs. La même chose, plusieurs washi tape assez minces, plus ou moins larges et 2 gros formats. La même chose, c'est quand vous commandez un ensemble, naturellement, il n'y en a pas beaucoup sur un rouleau. Mais bon, c'est correct. Donc ça me semble quand même un bon achat. Je suis vraiment contente. Par la suite, je vais faire un petit peu de ménage. ça s'accumule sur mon bureau. Par la suite, ici, j'ai aussi commandé... Ça, c'est super pratique. Moi, j'utilise ces petits autocollants-là en forme de cercle, en forme de point. Ça a l'épaisseur du washi tape. C'est un peu translucide. Et sur un rouleau, on a plusieurs tons de la couleur. Donc ici, plusieurs tons de gris. Mais vous allez voir, j'ai commandé d'autres couleurs. Et moi, j'utilise ça, dans le fond, dans mon agenda pour me faire des to-do list ou des choses à faire. Au lieu de dessiner des petits carrés, des petits points, mais moi, je fais des listes avec ces points-là. Donc, la particularité, le côté pratique, c'est que ça se décolle super bien si jamais vous voulez les enlever. Donc, j'ai commandé, vous voyez, couleur bleue. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs teintes de bleu sur le même rouleau. Ça, j'avais déjà utilisé, j'avais déjà eu une bonne expérience avec une autre commande. Pas de stationerie pâle, parce que c'est la première fois, mais
du même type là, de fabricant. Donc ça, je savais que c'était un bon achat. Ici, j'ai acheté aussi dans les tons de rose. Donc même chose, plusieurs tons. Donc ça va de mauve, rose, un peu mauve bleuté. Donc ça peut être vraiment beau dans votre agenda, dans votre bullet journal. Et par la suite, j'ai acheté... Bon, j'en avais pas vraiment besoin, mais ça m'intriguait de voir des effaces comme ça. J'utilise très peu les crayons à la mine ou des pousse-mines dans mon planificateur ou dans mon bullet journal, je dois dire. Donc, c'est pas nécessairement des effaces, des stylos, des porte... pas des stylos, mais des porte-mines. Là. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Je n'ai pas une grande collection de ça. Mais j'avais le goût d'essayer. Bon, là, ici, on voit que je galère un peu à... je galère vraiment à enlever l'emballage. Et donc, voilà, je voulais pas couper la vidéo. Mais vous allez voir, ça fonctionne plus ou moins bien, étonnamment. Je sais pas si j'ai utilisé le bon papier pour faire un test. Encore là, les prix, c'est vraiment pas cher. C'est autour de peut-être $1 encore US. Si vous voulez des informations sur ma commande, combien ça m'a coûté pour tout ce que je vous montre, faites-moi signe dans les commentaires. Je vais vous dire tout ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que je vous fasse pendant que, en fait, je vous jase ça pendant que je galère à ouvrir l'emballage, si vous voulez que je vous fasse des swatch pens, donc swatch pen, on peut traduire ça peut-être par nuancier, des produits que j'utilise ou de ma collection, faites-moi signe en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, j'en ferai sûrement plusieurs si je vois qu'il y a de l'intérêt. J'ai quand même une grande collection de papeterie et d'outils de planification. J'adore ça, c'est ma passion depuis très très jeune. Donc voilà, je veux partager mes trouvailles. Et éventuellement aussi, je vous rassure, là, j'ai fait une commande sur un site chinois où je fais beaucoup de commandes sur les sites étrangers, américains, mais j'achète aussi beaucoup ici au Québec. Donc, je pourrais vous faire une vidéo prochainement de mes petites trouvailles dans une papeterie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, faites-moi signe si ça vous intéresse. Donc, vous voyez ici, après avoir réussi à ouvrir l'emballage, vous voyez, j'ai fait un test avec un porte-mine vraiment standard. J'exerce une pression plus ou moins forte quand même. Puis, sur ce type de papier, je suis un peu déçue. Je m'attendais à ce que ça efface mieux. Bon, c'est pourtant une grande marque, Pentel. Mais peut-être que c'était le type de papier aussi à voir si ça fait la même chose sur d'autres types de papier. Finalement, ici, j'ai commandé des autocollants. Puis ces autocollants-là, pour en avoir commandé des similaires sur Amazon et tout ça, je savais c'était quoi le style de papier. Donc, c'est un papier assez mince, un peu translucide. Il y a 6 feuilles, comme vous voyez. Puis, il est un peu lustré, le papier, mais il est transparent à la fois. Puis, je trouve que ça donne vraiment un bel effet. Des fois, les autocollants, il y a un contour blanc très foncé. Puis, dépendamment du type de papier sur lequel vous l'appliquez, des fois, il y a une différence. Puis, je trouve pas nécessairement ça toujours joli. Des fois, c'est pas grave. Mais ça se fond très, très bien sur n'importe quel type de papier. Donc, voilà, je vous montre un peu le style. J'adore le pingouin. J'ai un coup de cœur pour le petit pingouin. Donc, voilà, je suis pas déçue pour ça. Je suis sûre que ça va aller très bien dans mon bullet journal. Et les dernières choses que j'ai commandées. Et ça, bon, ça c'est vraiment des autocollants, là, donc c'est pas des post-it. Donc, ça risque de coller très bien. Il y a 4 feuilles dans un ensemble. Il y avait différents ensembles de couleurs. Donc, tout ce que je vous ai montré, les post-it, les autocollants, sont offerts dans plusieurs couleurs. Donc, moi, c'était mes sélections. Donc, voilà. Ici, on a des carrés. Ça peut vraiment bien fitter ça dans le Happy Planner. Et des cercles pour écrire des rendez-vous, les trucs importants. On peut écrire dessus. Donc, c'est vraiment un autocollant style papier mat. Même chose ici en mauve. Donc, une déclinaison de mauve, rose, bleu. Et je vais vous montrer aussi, il y a une feuille que je trouve vraiment le fun. Si je peux réussir à ouvrir l'emballage. C'est cette feuille ici
qui est vraiment pratique. Vous voyez une petite encoche au milieu, puis dans le fond, vous pouvez l'utiliser comme séparateur. Moi, j'utilise ça dans mon bullet journal pour faire des séparations entre les différents thèmes sujets. Donc, ma vie personnelle, le travail et tout ça. Donc, cette feuille-là peut être vraiment utile. J'adore ça. Plutôt que des post-it qui dépassent puis qui vieillissent, vous collez ça sur la page. Donc voilà, c'était tout pour ce premier vidéo de déballage de commandes, autrement dit unboxing. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à émettre vos commentaires, à aimer la vidéo ou encore à vous abonner. À la prochaine!